Krampus. Qu'est-ce que c'est ça? Salut guys, nous autres on est Qu'est-ce que c'est ça? Moi je suis The Real Solday. Moi, c'est Steven Desrock. Nous autres on va te râler de la merde, qu'est-ce qui se passe sur la planète. Couvre-toi une bière pis écoute bien comme du monde. Que ça c'est de la mythologie Du paranormal. ou du crime En gros, on va te conter des histoires fuckées que le monde a vécu. pour Savoir Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi j'ai 21, j'ai peut-être pas l'air, mais je te jure, je suis blanc. Moi, j'ai 21 ans aussi. J'ai pas ben de mémoire, fait que tu te rappelles c'est quoi mon numéro de carte de crédit? Non, tu me l'as jamais dit, Steven. Oh, attends, mec. Quand je te dis que j'ai pas de mémoire. Mon histoire aujourd'hui, c'est une histoire paranormale. Ben en fait, ça pourrait être mythologique aussi, parce que il y a pas mal de rapports de religion là-dedans. Parce que des fois, la mythologie, c'est souvent paranormal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, la ligne entre les deux est dure à différencier, mettons, Ok. dans cet épisode-là. Fait que, en Allemagne, puis un peu partout en Europe, il y a des différentes traditions. Ça, c'est sûrement pas surprenant avec toi, là. Non, on fucké là-bas, là. On s'en fucké. Mais aujourd'hui, mon histoire va être un petit peu festive pour le temps des fêtes. On va parler de Krampus. Tu sais quoi, Krampus? À part le film, non. Je l'ai même pas écouté. Oh, ben, ça vaut pas vraiment la peine. Ok, c'est good. Fait que Krampus, dans le fond, ça ressemble au diable, genre des grosses cornes, des grosses dents. Il y a le bas d'une chèvre, puis le haut d'un humain, à part les cornes. Il ressemble un peu à un satyre, je sais pas si c'est quoi un satyre. Ben, en réalité, non. Ben, c'est un gars qui est moitié chèvre, moitié homme, pis des jambes de chèvre avec des sabots, et des cornes d'une chèvre. Ça a l'air que c'est diabolique pis tout. T'es pas chanceux quand t'as ressemblé à ça. Non, ben, je veux dire, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé avec ton père et ta mère. Probablement que ton père c'est un fermier, pis que ta mère c'était l'infirmière. Lui, Krampus, il se promène avec un gros sac sur le dos rempli de branches avec des épines, puis du charbon aussi. Ouais, il est prêt lui pour. Il est prêt pour rien faire. Ben, tu sais, les mauvais enfants, ils ont du charbon à Noël, ben lui, il donne du charbon, puis des branches avec des épines. Je pensais qu'il donnait des oranges, moi. Non, non, non. Moi, quand j'étais jeune, mes parents disaient tout le temps, dans le temps, là, je donnais des oranges à Noël. J'étais Christ, c'était pas chanceux. Ça va pas rapport, ok, Ouais, tu vois, tu sais. Ça devait être le Père Noël, pas Krampus. Parce qu'en gros, c'est le partner à Saint-Nicolas, sauf que lui, à la place de donner tout plein de cadeaux à tous les enfants du monde à Noël, lui, il crisse des volets aux jeunes qui ont été des petites mardes sur Krampusnacht. Fait que dans le fond, il a pas le choix de faire affaire avec Saint-Nicolas. Il y a pas le choix, c'est sûr, parce que faut qu'il check sa liste. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, Saint-Nicolas, il est pas correct de faire affaire avec Krampus. Pas en tout. Pas en tout, parce que lui, il calisse des hosties de volets. Ouais, c'est ça. C'est... Il ramasse les branches avec les épines, puis il te fouette jusqu'à temps que tu sais défigurer. C'est un petit peu hardcore, mais regarde, c'est un autre place sur sa planète, fait que on juge pas, ok, si tu veux. On peut pas vraiment être sûr de quelle époque que Krampus il vient de, parce qu'il y a beaucoup de rapports religieux catholiques du 12e siècle qui essayaient de le bannir de la Bible, parce qu'il ressemblait trop au diable. Fait qu'ils ont réussi à le bannir de la Bible, mais ils ont pas réussi à carrément le bannir sous son image. Parce qu'ils voulaient carrément se débarrasser de Krampus. Ben, c'est louche en même temps. Pourquoi vouloir se débarrasser de quoi dans la Bible? Parce qu'il y avait déjà le diable. Puis le diable, il ressemblait à Krampus, puis son genre, on se débarrasse de ça, là, ça n'a pas rapport. Ouais, mais en même temps, pas parce qu'il y a deux personnes qui se ressemblent que il y en a un qui fait qu'il faut le bannir, là. Mais regarde, c'est pas de même qu'eux autres ils voyaient ça. Fait que. Il y a aussi des anciens textes religieux norse qui datent encore plus loin que la Bible, disant que c'est le fils à Hel. Je sais pas si tu sais c'est qui Hel. Non. C'est la fille de Loki. Je veux dire, faut pas vraiment se fier à des jeux vidéo, mais je sais pas si t'as déjà joué à Smite. Pas ben. Ben, il y a un personnage dans le jeu Smite qui est Hel. Puis tu le vois que elle a comme deux habiletés de le bien et le mal. Elle peut guérir le monde puis envoyer le monde en enfer. Ah, Fait que c'est genre deux personnalités. Puis ça ferait un peu de sens que Krampus, ça serait le fils à Hel, parce que tu sais, Père Noël, Krampus. le bien puis le mal. Puis après ça, il y a Hel qui fait la même affaire. Fait que pour moi, ça ferait du sens. Fait que dans le fond, Krampus, ça pourrait juste être le Saint-Nicolas quand l'enfant est méchant.
Tu veux dire, il pourrait être Krampus quand l'enfant est méchant. Ouais, direct ça. Fait qu'il, dans le fond, il fait une maison, l'enfant il était gentil, il donne un cadeau. Ouais. L'autre maison, l'enfant il était méchant, il le fouette Oh, avec des c'est pas épines. Exactement. Pour moi, ça ferait du sens. Mais, en tout cas, il y a d'autres textes païens qui disent que c'était le dieu des sorcières. Il y avait un différent nom que Krampus, mais moi je sais pas comment le dire, fait que moi juste te dire que c'était le dieu des sorcières. Mais Ok. ça date d'encore plus loin que les anciens textes norse. Ah ouais. Ça existe depuis longtemps, les sorcières. Ouais. Oh oui, ça existe quasiment depuis le début des temps. Je pensais que ça existait rien que depuis genre les années 1700 quand ils brûlaient toutes les personnes qui soupçonnaient que c'était des sorcières. Je te dirais que ça existe depuis le temps que le monde sont pas capables de comprendre quelque chose. Eux autres, pas capables de comprendre pourquoi lui est capable de faire ça, mais pas toi, c'est une sorcière. Aujourd'hui, c'est la science, mais dans le C'est temps, ça. c'était une sorcière. C'est ça. C'est pas mal ça de ses origines que je te dirais, là. J'en connais pas d'autres. Mais dans le 18e siècle, eux autres, leur gros trip, c'était de faire des cartes de poste puis des étampes. Il y en avait pas mal de Krampus. Genre, beaucoup de dépiction. T'es-tu capable d'en deviner? Ben, je sais pas, ça doit être quelqu'un qui se fait fouetter avec des épines, puis... Ouais, c'est pas mal ça. Un jeune attaché après une chaise qui se fait fouetter avec des branches d'épines jusqu'à temps que le jeune s'est défiguré. Il y a une d'autre qui est en train de nailler des enfants dans de l'encre, puis il est sorti avec sa grosse fourche. Ah, ça doit être sale. C'est quand même cool. Il y en a d'autres qui arrachaient des couettes de petites filles. Ouch. Ouais, il y a du sang qui gicle en arrière pis tout là. Ben, c'est ça, il a se fait complètement Scalpé. scalper. Scalpé, oui. Puis ouais, c'est ça, c'est vraiment gore parce qu'il y a du sang pis tout, pis... C'est Noël, là, c'est censé être la joie et Ouais, l'esprit mais- des fêtes. J'imagine que ça, t'envoies ça, genre au monde que tu penses qui ont pas été corrects pendant l'année. Quelqu'un que tu détestes. Ben peut-être pas que tu détestes, mais tu sais que, je sais pas, moi ta grand-mère est fucking raciste, fait que tu lui as envoyé une carte de Krampus. Puis l'autre gars, il m'a volé mon poste à la job, c'est T'as une carte de Krampus, toi, Alice. rien qui a pas volé mon poste. Ou je sais pas, n'importe quoi, Chris. Ton voisin il te fait chier parce qu'il arrête pas de te voler la malle. Ben tiens, tu vas y en donner une carte de plus, pis c'est Krampus qui t'arrache la tête. Ouais, ben c'est une belle façon de montrer à quelqu'un que tu l'aimes pas. Mais en même temps, tu dois pas donner ton nom personnel là-dessus. Non, c'est ça, tu dois pas écrire à côté. Parce que je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, en 2019, si je fais ça à quelqu'un, ben c'est pas mal sûr qu'il appelle la police parce que c'est une menace de mort. Ouais. En effet. On est un peu rendu momoun en 2019. Bientôt Ouais, 2019. moi, en même temps, je suis content qu'il y ait un système d'implanté que s'il y a quelqu'un qui m'envoie une carte avec ma tête sur une table, je suis content de pouvoir faire des Oh ouais, plans, mais là. je veux dire, c'est pas nécessairement toi dans la photo. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, c'est une carte, là. Pis il est écrit en arrière Tu connais, Joyeux Noël ou Joyeuse Krampus Noct. tu connais le principe de Krampus, mais tu dois savoir que c'est pas tant normal que ça de recevoir ça. Là. Non, c'est ça. Si tu connais pas ça, tu peux faire un petit saut. C'est sûr. Fait que là, en 1953, il y a un pamphlet qui est sorti pour donner aux parents de toutes les écoles primaires qui était appelé Krampus is bad. Ça faisait juste expliquer dans le fond que si tu comptes les histoires de Krampus à tes enfants, ça se peut que t'es traumatisé un peu. Ben, j'espère. C'est comme l'histoire du bonhomme 7 heures, là. Ouais. Ou Candyman, ou n'importe quoi, là. Ou Chucky. Ou Chucky. Tu sais, après ça, quand tu connais l'histoire de Chucky, tu checkes toutes les petites poupées d'un œil différent. là. Ben pour de vrai, moi quand j'étais jeune, genre 6 ans à peu près, j'aimais pas les films d'horreur avant, pis mon père il se faisait du fun. Il avait mis Chucky, pis tu vois juste une poupée pis tout. Hein, tu te dis ah c'est correct. Pis quand je me suis mis à voir la poupée se mettre à se taber des affaires, est-ce que j'ai eu une phobie des poupées pendant un bout à cause de mon père là. Moi, Pis je voulais essayer de regarder Chucky avec mon père, mais là mon père il voulait comme pas. Parce qu'il trouvait que c'était un peu intense. Là, moi, pendant une couple d'années, j'ai essayé de vouloir écouter Chucky. Mais je pense qu'à 8 ans, j'ai réussi à l'écouter. mais moi à 6 ans j'étais traumatisé, Ah pis ouais? j'avais vraiment une phobie du sang en plus. Fait que voir tout plein de sang dans l'écran là, ah c'est que. Non. Mais là je suis correct à cette heure. J'aime même que j'aime les films d'horreur pis tout, pis Chris, on a un podcast qui en parle. Ah ouais, c'est ça. C'est ça.
Mais ce qui est bête, c'est qu'aujourd'hui, les films d'horreur, ça commence à se répéter. Ouais, un Ça petit va peu. être rare, les films d'horreur qui se démarquent. Ouais. Mais il y en a des bons à ce temps. Fait que dans le fond, l'histoire de Krampusnacht, c'est le 5 décembre. Puis Noël, c'est le 6 décembre là-bas. Fait que si t'as survécu pour voir les cadeaux dans tes bottes, ben, t'as été une bonne personne cette année. Si t'es mort, tu l'étais pas. Ok! Mais aujourd'hui, la célébration de Krampusnacht, c'est une grosse parade avec tout plein de monde habillé comme Krampus. Puis, dépendant de où dans le monde que t'es, ça varie un peu. Il y a du monde qui sont retournés à l'ancienne, puis font juste genre fouetter du monde sur le bord de la rue ou leur donner des tapes, puis tout ça, puis faire chier en gang. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment juste une grosse parade, puis il y a beaucoup de feu, puis tu sais, il faut que quand même tu restes loin. Il y a des polices pour watcher le monde, puis tout, mais il y en a d'autres places qui font encore chier là. Ok, ben, ça a-tu toujours été le même, le monde qui font chier? Ouais, c'est ça le gros de la parade de Krampus. Avant, c'était il rentrait par infraction chez vous, puis il crissait une volée. C'est genre la purge, mais version européenne. Pas mal, oui. Puis la star, c'est juste il crisse une volée sur le bord de la rue. La purge avant Noël. Mais là, ils vont pas vraiment te crisser une volée, là, ils vont juste genre te fesser une fois, là. Ils vont te donner une bonne bine qui va faire mal pendant 2 jours. C'est ça. Puis il y en a d'autres places qui font pas chier. C'est vraiment juste une parade, puis il y a beaucoup de feu, puis tout. Tu veux-tu voir une vidéo? Ben ouais, pourquoi Rendu pas? là. Check bien ça, man. Genre. Il y a pas mal de feu en passant. Ah ouais, man, une grosse crise de boule de feu sur une chaîne, puis il y a 2 personnes qui traînaient ça. C'est quasiment une affaire de satanisme. Genre, tu C'est vrai que ça a pas l'air full pacifiste. hey, comme lui, il a des torses à la tête pis un gros costume de poêle. Il va avoir peur de ce qui s'en peut. Il est quand même sick par exemple son Ah costume. ouais. Je l'aime bien. Ouais, oh, une sexy Krampus. Elle joue son jeu en plus. Hein. Ah ouais. Ouh! Elle, je suis pas mal sûr qu'elle pète pas la gueule aux enfants. Ça doit pas être sa première parade non plus. Oh, lui il a la gangsta encore lisse. Lui, il s'est pratiqué à faire ça, ça fait quand même assez longtemps. Il a un beau costume, lui. Avec son esclave qui traîne des bûches de feu. C'est Krampus, Parade Show, Scary Christmas Tradition et Viral Huggy. Ouais. Pour ceux qui veulent aller voir ce qu'on vient de voir. Fait que ça ressemble pas mal à ça mon histoire si tu veux. Ah ben, c'était une histoire quand même assez traumatisante Ouais. pour Un enfant. Un enfant qui croit au Père Noël. En effet. Je suis bien content de pas avoir connu l'histoire de Krampus quand j'avais, mettons, 7-8 ans. C'est bien vrai, moi non plus j'aurais pas voulu connaître ça dans ce temps-là, parce que, je sais pas, si j'avais peur de Chucky, ben calisse. Hey, en plus, c'est Noël, là. Ah, Tu plus! peux croire à l'affaire la plus magnifique, pas que tu vas te faire coller sur une nice. C'est quand même excellent que les parents disaient ça à leur flow, là, genre, ouais, tu sois gentil, parce que sinon tu vas te faire coller sur une hostie de rince. L'étape après ça, c'est hey, sois gentil, sinon je te colle sur une petite rince. D'après moi, c'est là où ça s'est rendu, fait que c'est quand même correct que c'est rendu juste une parade, là. Ouais, non, c'est ça, il y a quand même une belle évolution de la société Ouais. par rapport à cette histoire-là. Quand même pas mal, oui. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Notre email, c'est que-c'est-ça@gmail.com. Il n'y a pas d'accent, c'est tout un mot. Tu peux nous envoyer tes histoires personnelles, tes idées d'histoire ou tes critiques. On a un Facebook, un Spotify, iTunes, Google Play Music et Podbeam. On va poster un nouvel épisode tous les vendredis. S'il y a un changement, on va vous aviser d'avance sur notre Facebook à la fin de nos épisodes. Maintenant, Vous savez que c'est ça. Oh!